Bonjour, aujourd'hui on va démêler le vrai du faux dans une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Et pour ça, on va s'appuyer uniquement sur les faits, rien que les faits. Alors voilà la phrase qui a tout déclenché. Je refuse officiellement ce trophée. Ces mots, attribués au capitaine marocain Achraf Hakimi, ont littéralement mis le feu aux réseaux sociaux ces derniers jours. On parle de millions de vues, de partages, de réactions. Mais voilà, à l'heure où tout va si vite, où une info devient virale en quelques minutes, la question la plus simple est souvent la plus cruciale. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ok, avant de plonger dans la rumeur elle-même, il faut absolument qu'on revienne sur le contexte. Parce que cette histoire, elle ne sort pas nulle part. Elle est née d'une situation, disons, explosive. Alors que s'est-il passé? Sur le terrain, le Sénégal gagne la finale, 1-0 contre le Maroc. Fini l'histoire? Pas du tout. Le 17 mars, coup de théâtre. La CAF déclare le Sénégal forfait. Le score est donc inversé, 3-0 pour le Maroc. Résultat, le Maroc est sacré champion d'Afrique. Et là, c'est l'indignation générale sur tout le continent. On imagine le choc. Alors revenons à notre question de départ. Cette fameuse déclaration de Hakimi, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu? Pour le savoir, on va faire un travail de détective, tout simple, en 3 étapes. C'est un peu le b.a.-ba de la vérification d'infos. D'abord, la source. Ensuite, la confirmation. Et enfin, la réaction. C'est essentiel pour ne pas se faire avoir. Allez, on commence par le commencement, la source. Et là, premier élément de réponse, et il est, comment dire, limpide. On a épluché tous les comptes officiels d'Achraf Hakimi. Instagram, X, Facebook, absolument tout. Le résultat? Rien. Nada. Aucune trace de cette déclaration. Le néa. Bon, on pourrait se dire qu'il l'a dit ailleurs peut-être, mais soyons sérieux 2 minutes. Un joueur de la stature de Hakimi, une star mondiale, qui refuserait un trophée continental. Ce serait une bombe, ça ferait la une de tous les médias du monde. Et pourtant, on a vérifié. Agence de presse internationale, grands médias panafricains, la presse sportive mondiale. Le résultat est le même partout, silence radio. Personne, absolument personne, n'a relayé cette info. Et la fédération marocaine dans tout ça? On pourrait s'attendre à une réaction, non? Pour confirmer, ou plus probablement pour démentir et éteindre l'incendie. Et bien là encore, rien. Silence complet. Ce qui est, en soi, assez parlant. Bon, le constat est sans appel, 0 preuve, 0 source, 0 confirmation. La déclaration n'existe nulle part. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a pris une pelle ampleur? Pourquoi des millions de gens y ont cru? La clé de l'énigme, en fait, elle n'est pas factuelle. Elle est émotionnelle. Cette fausse citation, elle a marché parce qu'elle venait résonner avec un sentiment bien réel et tout à fait légitime. La colère, le sentiment d'injustice ressenti par énormément de gens qui ont vu le Sénégal se faire voler sa victoire. La rumeur disait tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Et ça porte un nom, c'est de la désinformation. C'est quand on crée et on diffuse une fausse information, non pas par erreur, mais intentionnellement. Et ici, le but est clair, instrumentaliser une émotion authentique, la colère, pour faire du clic, de l'engagement, du buzz. En plus, il y a un décalage total entre l'image que la rumeur veut donner de Hakimi, un joueur qui craque et qui balance tout en public, et la réalité. Achraf Hakimi, c'est un professionnel de très haut niveau, capitaine de sa sélection. Dans une situation aussi explosive, sa réaction, la vraie, ça a été la discrétion. Pas une sortie médiatique fracassante. Et c'est vraiment ça le point crucial de toute cette histoire. La colère face à la décision de la CAF peut être légitime. Mais le combat pour la justice, lui, n'a absolument pas besoin de s'appuyer sur des mensonges. D'ailleurs, la preuve, pendant que tout le monde s'agitait autour de cette fausse déclaration, la vraie bataille, elle, se mettait en place. Le Sénégal a officiellement saisi le tribunal arbitral du sport. Voilà la vraie info. Le combat se mène sur les terrains du droit, pas dans le monde de la fiction. Alors, comment on fait pour ne pas se faire avoir la prochaine fois? Quelles leçons on peut tirer de tout ça? En fait, il y a quelques réflexes très simples à avoir. C'est une petite checklist mentale, toute simple. D'abord, qui a dit ça? Est-ce qu'on a une source directe, un lien, une vidéo? Ensuite, où est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce que c'est sur un compte officiel? Et enfin, est-ce qu'un média sérieux, crédible, a confirmé l'info? Si on n'a pas de réponse claire à ces 3 questions, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas partager. Le fond du problème, c'est que la cause du Sénégal, ses arguments juridiques sont sûrement très solides. Les associer à des fake news, ça ne fait que les affaiblir. La vérité, elle est largement assez puissante pour se défendre toute seule. Finalement, au-delà de cette histoire de fausse citation, ce que ça révèle, c'est quelque chose de bien plus profond. Ça montre une immense soif de justice et d'équité sur le continent. Et ce sentiment, qui est noble et puissant, mérite tellement mieux que d'être manipulé par des mensonges fabriqués de toutes pièces.